Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue chez papa. Dis donc, j'ai lu, les enfants, j'ai lu avec vous que finalement, sous haute instruction, la fête, les célébrations du 20 mai, la fête nationale, bon, ils sont annulés à cause du Covid. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de fête nationale. On ne peut pas avoir de fête nationale s'il n'y a même pas le président. Même le discours, il ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on dit généralement que comme c'est la fête nationale, le Covid ne tue pas la nation. Mais non. Tout comme il ne sera pas là parce qu'il n'y aura pas de fête nationale. Au même titre qu'il n'ira pas à Paris au sommet de la lutte contre le Covid. Parce que les morts ne marchent pas. Parce que les morts ne marchent pas, les enfants. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'à la tête de notre État, le président est mort, les enfants. Ça nous fait peur. On n'est pas prêt. On n'a pas envie de l'accepter. Et ceux qui nous dirigent profitent comme des lâches pour se cacher derrière une dépouille, pour manquer de respect au peuple. Le villageois qui est assis aujourd'hui ici à la clinique, si vous sentez pourquoi Nathalie n'est pas là, c'est Jean de Dieu Momo. Cette imposture, cette horreur est ministre dans mon pays, au Cameroun. Et pour ce monsieur que vous voyez assis ici, toi je t'ai rien demandé, n'ouvre même pas ta bouche, ok? N'intoxique pas toute ma clinique, n'ouvre même pas ta bouche. Ministre, ministre de quoi? Tu es ministre de quoi? Tu es un bouffon, frère. Tu es un bouffon. Pour ce bouffon qui est assis ici, qu'on appelle Jean de Dieu Momo, le gouvernement, c'est le mari et le peuple, ce sont ses esclaves. Écoutez-le. Bon, tu crées le lycée à Fongo-Tongo, tu crées les routes en assurant. Et ce n'est pas en fustigeant le gouvernement chaque fois que ça va marcher. Je crois qu'il faut encourager. Nos enfants réussissent parce que quand ils passent la classe, tu lui donnes le bonbon, tu lui donnes le cadeau. Si tu ne donnes pas le cadeau ou les applaudissements. D'après ce misérable qui est assis ici, nos enfants qui sont à la maison, là, ils passent le baccalauréat, tous les diplômes, parce qu'on leur donne des bonbons, parce qu'on applaudit. C'est pour ça que nos enfants passent à l'école. Si on ne leur donnait pas les bonbons, les parents qui n'ont pas l'argent, pour eux, là, pour Jean de Dieu Momo, là, leurs enfants, c'est parce que si les enfants échouent, c'est parce que leurs parents ne leur donnent pas de bonbons. Au gouvernement, comment veux-tu qu'il crée la sous-préfecture? La classe, tu lui donnes le bonbon, tu lui donnes le cadeau. Si tu ne donnes pas le cadeau ou les applaudissements au gouvernement, comment veux-tu qu'il crée la sous-préfecture à Fongo-Tongo? Il dit que si tu ne donnes pas des cadeaux au gouvernement, hein, Jean de Dieu, tu es vraiment un ministre. Tu es vraiment un ministre. Tu estimes que si le gouvernement, le peuple, les populations ne donnent pas des applaudissements au gouvernement, le gouvernement est libre de ne pas faire la préfecture à Fongo-Tongo. Tout un ministre, les enfants. Le lycée à Fongo-Tongo, tu crées les routes à Fongo-Tongo. Pendant qu'on crée à Fongo-Tongo, les gens de Yokadouma attendent aussi leur tour. Les gens de Tibati attendent leur tour. Le gouvernement est comme le papa de tout le monde, dans une famille polygamique. Et chaque femme doit préparer et donner au gouvernement. Faire Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo. Faut que tu te ponds. Le gouvernement est comme le papa dans une famille polygamique. Eh Seigneur, les enfants, c'est pour ça que je me bats comme un fou. Parce que je vous aime tellement que quand j'entends un monsieur comme cela parler de mon peuple, mes frères, mes sœurs, comme des esclaves d'un gouvernement. Et applaudis. Quand tu respectes ton mari, il se cache polygamique. Et chaque femme doit préparer et donner au gouvernement. Faire et applaudis. Quand tu respectes ton mari, il se cache pour te donner un peu, non? Quand tu prépares bien, tu donnes à ton mari.
il se cache doucement. Les autres co-épouses ne voient pas, ils te donnent. Non. C'est comme ça aussi dans le gouvernement. Si vous êtes toujours en train d'insulter le gouvernement, d'aller avec l'opposition, vous allez vous mettre où pour demander au gouvernement que, pardon, vous donnez-nous un hôpital où les enfants vont naître. Non, Jean de Dieu, non. Tu mens, cher ami. On ne dit pas ça aux gens, mais là, tu mens comme un arracheur de dents. Vraiment. Le peuple est souverain. Le gouvernement est au service du peuple. Le gouvernement sont les employés du peuple. C'est pas l'inverse. Quand vous vivez dans un pays où un gouvernement vous traite comme ça, c'est parce qu'ils vous ont zombifié. Regardez comment tout un ministre parle de nous, de notre peuple. Regardez, écoutez. Mais ça, il va donner à celui qui lui donne ça. Même vous, ne dites pas seulement que c'est pas bien. Même vous, si c'est vous à la place de Paul Biya, vous allez donner à celui qui vous insulte chaque jour. Et qui ne l'applaudit pas. Vous faites quelque chose, il n'applaudit pas. Voilà alors ce que j'ai compris. Et je suis parti le retrouver. Maintenant, les gens qui sont en brousse, en train de commenter, vous êtes dans l'erreur totale. Et c'est pour ça que je voudrais inviter le pasteur à faire comme moi, à intégrer le nouveau discours. Le discours galvanisateur, le discours progressiste, le discours qui encourage l'État à grandir, le discours qui va faire en sorte que le gouvernement va regarder que, à son mot... Le bouffon, espèce de bouffon, ministre bouffon, le sommet même de la bouffonnerie. Vraiment. Mais ça ne m'amuse pas, tu vois. Ça ne m'amuse pas parce que ces gens, je les aime. Ce peuple camerounais que tu vois là, Sardina, Tontina, Betty, je les adore. C'est mon peuple, je les aime de tout mon cœur. Et fils des chiens, ce n'est pas un slogan politique. Et ça me froisse le cœur de t'entendre parler aux Camerounais de cette manière. Ça me déchire. Ils ne le sentent peut-être pas, ils s'en foutent peut-être eux-mêmes. Mais moi, je sens cette insulte fondamentale d'un petit arriviste. Tu mens, frère. Comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Et un peu plus dynamique. Et donnons-leur un peu plus d'école. Donnons-leur le lycée. Donnons-leur cette chose. Si vous ne le faites pas, les autres vont le faire. Dans une famille polygamique, prépare ta nourriture bien même. Donne à ton mari, il va penser à toi. Insulte-le, il ne va pas penser à toi. Voilà ce que j'ai compris. Mais ça, moi, je l'insultais avant aussi. Je l'insultais, non. Quand j'ai arrêté de l'insulter, et j'ai dit, hé, papa, c'est toi qui avais raison. Moi, j'avais tort. Vous voyez là où il m'a mis, non? Donc, vraiment... Faya. Et il t'a mis au sommet du sommet. Regarde-toi, tu crois qu'il t'a mis où? T'es qu'une petite merde. Tu crois vraiment que le complet veste emballé, ta viande dans ton complet veste comme un mauvais saucisson, un mauvais bobolo, un alumintumba très mal emballé. Tu crois que ça t'a changé être ministre? Non, Jean de Dieu, monsieur Djogo Topong, ça t'a pas changé, les gens te méprisent toujours autant. Même là, j'ai vu des gens, ils étaient même étonnés. Ils se demandaient que, Seigneur, le père ici, c'est seulement le banga qu'il a fumé. Tous les gens là, j'ai vu sur leur visage, ils te disent que mais, le père ici a dû fumer. C'est le chanvre qu'il a fumé. Non, les enfants, l'existence seule de ce mécréant que vous voyez là, est la preuve que le président est mort. Parce qu'il n'aurait jamais supporté ça. Niente da niente. Je vous promets, nous sommes faibles et nous sommes écrasés par des gens de Dieu Momo. Un peuple qui se fait piétiner par une espèce de bouffon comme Jean de Dieu Momo. C'est quand même de la faiblesse. C'est quand même de la faiblesse. Toi, dégage, sors, fiche la paix. Casse-toi de ma clinique, va te faire foutre. Ministre, pauvre petite personne comme ça. Allez, dégage, Jean de Dieu Momo, n'importe quoi. Les enfants, c'est choquant. Parle pas un peuple comme ça. Allez, c'était papa.